Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de vidéo, on va parler de la Osmo Pocket 3, celle qui me filme actuellement. D'ailleurs on va passer directement sur l'iPhone avec lequel on va faire des comparatifs aujourd'hui. Donc regardez la qualité de stabilisation. Hop. Quand je me promène dans mon jardin. Donc voilà, c'est mon jardin, il y a un peu de soleil, en plus on en profite. Regardez, vous pouvez voir directement la différence. Donc je vous mettrai en bas ici chaque fois sur quelle caméra je suis. Donc là je suis en train de tourner en 1080p et 30 images secondes. Donc j'ai la Osmo Pocket 3, ça fait maintenant un mois que je l'ai chez moi et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit comparatif par rapport à mon iPhone 13 que j'avais avant pour faire mes anciennes vidéos, qui permet d'avoir une stabilisation très correcte comme vous avez pu voir dans l'introduction de la vidéo. Donc voilà, je suis repassé sur la Osmo Pocket 3. Donc je l'ai vraiment acheté parce qu'elle était vraiment compacte et légère. Donc elle a un certain prix, elle est à 550 €, mais le fait qu'elle soit si petite et qu'on puisse la mettre dans sa poche pour n'importe quel événement et la sortir à n'importe quel moment, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de l'acheter. Vous allez me dire, ouais mais moi j'ai mon iPhone, il filme aussi bien, nanana. Oui, mais moi j'avais beaucoup de problèmes de batterie et de stockage. Donc avec celle-ci, nous avons même des batteries supplémentaires qu'on peut caler en dessous de la caméra. Ces batteries-là s'achètent en plus, elles sont à 79 € sur le site je pense, mais permet d'avoir une batterie supplémentaire de 3 heures je pense, donc ce qui est vraiment très confortable. Il y a un autre aspect qu'on ne parle pas, c'est l'aspect grand angle. Ici vous avez un grand angle, vous avez un 20 mm, alors que sur votre iPhone vous êtes à 26 mm. Donc là, pour un type vlog, ça vous permet d'avoir un assez grand angle et de voir, par exemple là tout mon jardin, vous le voyez, alors qu'il est quand même assez grand. Donc c'est vraiment assez pratique. Et l'aspect stabilisation, vous avez l'impression de ne pas bouger quoi. Donc voilà, là je me suis mis à l'intérieur parce que j'avais le chien du voisin qui faisait énormément de bruit et c'était vraiment insupportable. Là comme vous pouvez le voir, j'ai mis le face tracking, donc ça permet d'avoir un suivi du regard. Je peux me déplacer dans n'importe quel sens de la pièce. Hop, il va toujours me suivre, c'est assez pratique quand on est tout seul pour filmer. Et vous avez aussi un flou derrière, vous pouvez voir, il y a un petit flou parce qu'il y a un capteur de 1 pouce, je pense, dans cette caméra-ci. Il y a aussi le moyen de mettre un pied sur cette caméra qui permet de la poser sur n'importe quel élément, sur une table ou quoi, pour se filmer tout seul. Donc moi quand je l'utilise pour mes vlogs, parce que je fais beaucoup de vlogs sur mon autre chaîne YouTube, bah, je l'utilise assez souvent ce petit trépied pour mettre sur une table ou quoi quand je fais une pause, ou également pour me filmer quand je marche, pour faire des plans assez difficiles quand on est tout seul pour filmer. Donc voilà, j'ai pris un nouveau spot pour vous filmer. Donc là vous pouvez voir que je vais montrer un peu tous les réglages qu'on peut avoir sur cette nouvelle caméra. Déjà grâce à ce petit joystick, on peut déplacer la caméra de gauche à droite pour faire des petits panneaux assez fluides. On peut régler aussi sa vitesse. Donc voici, ici nous avons la rapidité du joystick avec rapide, défaut et lente. Moi je la mets toujours rapide, ça permet de faire des mouvements. Hop, et c'est pas si rapide que ça en fait. Donc c'est assez pas mal ça. Ici en dessous vous pouvez régler la résolution. Ça peut aller jusqu'à 4K en 60 images secondes. Et aussi on peut faire, si vous mettez en mode si vous mettez en mode si vous mettez en mode ralenti ou hyperlapse, vous pouvez faire ici des hyperlapses jusqu'à du taux x30, des timelapse aussi, lever de soleil, vous avez plein de modes, nuages, full. Et sinon dans les ralentis, vous pouvez faire de la 4K jusqu'à 120 images secondes ici, ou alors de la 1080p 80 ou même de la 240. Donc voilà. Vous avez également plein d'autres réglages ici pour régler l'exposition. Vous pouvez choisir vos ISO, mais moi je laisse tout en automatique. La balance de blanc aussi, vous pouvez la régler. Vous avez le mode focus, vous pouvez mettre en continu ou en unique. Vous pouvez aussi mettre en log. Je sais pas pourquoi il veut pas s'enlever. Bref. Parce que je suis en slow motion. Hop. Vous avez aussi l'occasion de mettre en log. Ici vous avez du log. Donc si vous aimez bien faire la colorimétrie, c'est pas mal de faire du log. Et sinon, il vous reste voilà.
On peut parler aussi du son parce que le son de la caméra est quand même de bonne qualité. Vous pouvez le mettre en mono ou soit en stéréo. Vous avez l'option de réduction de bruit de vent, ici off ou in, et directionnel avant, arrière et avant, ou tout. Moi je me laisse toujours en tout, comme ça je peux avoir du son d'ambiance sur un peu tout ce qui se passe autour. Donc voici, j'ai fait un peu le tour de tous les menus principaux de la caméra. Si vous voulez que je les essaye dans des prochaines vidéos, comme faire des timelapses ou des hyperlapses, ou faire des transitions avec cette caméra, ou vous montrer dans quelles conditions on peut l'utiliser avec tous les accessoires que je ne vous ai pas présentés, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Aurélien et ciao ciao. Je crois bien que tu as oublié de t'abonner. Abonne-toi tout de suite. Ciao.